Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'application TikTok, au fur des années, je suis convaincu qu'au fil des années, il y a des pays qui vont interdire TikTok. Et je crois que c'est déjà le cas. Bon, ça peut être une très bonne application quand on a des personnes qui partagent des choses divertissantes. Sur cette application, la modération, c'est n'importe quoi. Tu peux poster une vidéo d'un arbre, ta vidéo peut être supprimée, ton compte peut être supprimé. Mais par contre, on peut vraiment trouver des vidéos. Il y en a qui sont tombés sur des vidéos. Et je me dis, mais comment c'est possible? Cette application-là, mes enfants n'auront pas TikTok. Ils n'auront pas TikTok tant qu'il n'y aurait pas, tant qu'il n'y a pas une vraie modération et qu'ils n'auront pas embauché de vrais modérateurs. Il y a eu un nouveau challenge, le Labello Challenge. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de challenge. Le Labello Challenge. Comment est-ce qu'on fait le Labello Challenge? Il faut que tu aies un labello. T'achètes un labello, tu vas à Franprix, hop, tu prends ton labello. Voilà, le labello qui sert à vaseliner la bouche pour que ta bouche elle soit... Et il faut finir le plus rapidement possible le labello. Et une fois que tu as fini le labello, il n'y a plus de gélatine dedans, tu dois faire une tentative de suicide. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'étais même pas étonné parce que il y a déjà eu ce genre de challenge sur TikTok, sur Twitter et tout. Je me suis dit, bon, ça y est, on est reparti pour un challenge de merde. On va avoir des gamins qui vont se donner la mort pour de vrai. Donc du coup, je me suis renseigné. Je suis allé sur TikTok, j'ai regardé des vidéos et tout. J'ai tapé labello challenge et je suis vraiment tombé sur des vidéos. Je me dis, mais comment c'est possible? Déjà, je suis tombé sur plein de vidéos de parents qui s'inquiètent, tout simplement. Bon les gens, aujourd'hui j'ai pas envie de rigoler. Hier soir j'ai fait un tour sur TikTok et vous savez, les gens, faites attention à ce putain de challenge. Si vous voyez votre gamin essayer de vider son labello le plus vite possible, déjà c'est un petit indice. Et du coup, voilà, il demandait aux parents d'aborder cette problématique au sein de notre famille, quoi, en tout cas pour chaque enfant. L'application se renouvelle régulièrement, difficile donc de réguler son contenu. Si l'enfant est confronté à ces contenus violents, la discussion avec les parents reste conseillée. Imagine, tu vois tes gamins, passe un téléphone à tes gamins, tu les vois installer TikTok. Et le gros problème aujourd'hui avec les parents d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas cet univers-là. Tout ce qui est internet, réseaux sociaux, tout ça, ils ne connaissent pas cet univers-là. Ils peuvent pas se douter une seconde que ce genre de choses peut arriver. Et donc je suis tombé sur des vidéos de parents qui sont mais bouche bée. Et donc je scrolle et je regarde plein de vidéos et je vois énormément de vidéos de parents qui font des alertes en disant voilà, faites attention à vos enfants parce que mes enfants à moi, je les ai surpris en train de faire le Labello Challenge. Il y a aussi beaucoup de chaînes de télé qui en ont parlé et ça je trouve ça bien. Je suis tombé sur 2-3 TikTok où je vois des nanas en train de dire bon, moi je suis triste, je vais faire le Labello Challenge. Les plus jeunes vont me dire eh ben, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Très clairement, c'est un appel à l'aide. J'ai mis ce TikTok, si tu as besoin de parler, que ce soit à moi ou d'autres personnes, n'hésite pas. Je suis tombé sur plein de TikTok de gamins, hein, vraiment de jeunes adolescents qui font des appels à l'aide. Et le gros problème, c'est que les gens qui tombent sur ce genre de TikTok, ils les insultent. D'un point de vue extérieur, c'est une connerie. Je veux dire, d'un point de vue extérieur, quand tu vois une personne faire ce challenge, tu te dis que c'est un con. Mais non, les gars. Les gars, quand vous tombez sur ce genre de personnes, ne l'insultez pas. Parce que le problème, c'est que en faisant ça, en les insultant, etc., ces personnes-là qui sont quand même très mal, elles culpabilisent en fait. Donc non, quand vous tombez sur ce genre de TikTok, n'insultez pas, demandez à la personne si elle a besoin de parler, si elle a besoin de se confier à quelqu'un, si elle a besoin d'expliquer ce qui se passe dans sa vie, mais surtout de pas la laisser seule. Si vous tombez sur ce genre de TikTok, aidez la personne, soyez bienveillant. Même si pour vous c'est une énorme connerie de faire ça, et demandez-lui s'il va bien, s'il a besoin de parler sur Instagram, s'il a besoin de parler en appel. Essayez peut-être de contacter les parents si vous connaissez les parents. Ça montre à quel point aujourd'hui, en 2022, les gamins, les jeunes adolescents, les adolescents et les gamins ont une image de la société qui n'est pas la vraie image et ça leur met mal pour plein de raisons différentes. Il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui c'était pas comme avant et que les gamins ils sont de plus en plus malheureux parce que tous les jours on leur dit que le bonheur c'est l'argent. Pour réussir dans la vie faut faire la télé-réalité, faut faire les anges de la télé-réalité et tout ça. Enfin, il y a tellement de détails dans ce genre qui font qu'aujourd'hui les gamins ont une image de la société beaucoup trop perfectionniste. Quand on voit des nanas sur Instagram qui s'affichent avec des corps parfaits, voilà, quand t'es une jeune ado ou que t'es un jeune ado et que tu tombes sur ça, voilà, tu perds confiance en toi parce que tu corresponds pas forcément aux critères de la société. Toutes ces personnes-là qui font des TikTok en disant bon, aujourd'hui j'ai envie de faire le Labello Challenge, ce sont des appels à l'aide. Il faut aider ces personnes-là, il faut les écouter, il faut les conseiller. Résistance, l'attaque du dragon.